Je laisse le soin peut-être maintenant à Jean-Jacques de reprendre, parce que là, peut-être que tu éclairer sous l'angle des logiques, comme tu nous les as présentées en introduction, le cas de ou d'autres généralités par rapport à ce sujet qu'est le burn-out. Ben, en fait, je crois que tu as bien fait apparaître, enfin, vous avez bien fait apparaître dans la description de la situation et l'analyse de la situation, les différentes logiques, hein, l'évitement relationnel, et puis le contrôle mental, et puis les formations de croyance. Je crois que tout ça est quand même, a été mis en évidence. Ce que je voudrais, je pense que c'est quand même important, c'est de voir que toutes ces difficultés, en fait, sont liées à des blocages qui sont des blocages d'ordre émotionnel. Et je veux dire, c'est quand même un aspect des choses même si on le dirait de manière générale, mais qu'on ne traite pas en général dans la façon d'aborder le traitement des cas de burn-out. Je veux dire, si la personne évite relationnellement, c'est parce qu'elle a peur d'affronter. Hein, et donc, c'est l'émotion qui constitue le blocage. Si elle contrôle, c'est parce qu'elle a peur aussi de perdre le contrôle quelque part. Et donc, si on n'a pas des moyens d'aide qui se focalisent sur ces aspects émotionnels, en fait, on se retrouve à donner les bons conseils que ces gens reçoivent de tout leur entourage général. C'est-à-dire, il faut se reposer, c'est-à-dire, bah oui, bah, il faut tenir compte de soi aussi. C'est après tout le travail, il y a pas que le travail dans la vie. En fait, tout ce genre de bons conseils qui sont, je dirais, très rationnels, avec lesquels la personne ne peut qu'être d'accord, je dirais, mais qui en même temps augmentent encore son stress parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est juste pas capable d'appliquer ces bons conseils. Et donc là, je pense que c'est ce que vous faites dans votre travail, c'est que vous Oui, tenez compte de ces blocages relationnels et que vous bien adaptez sûr. vos outils de changement à ces blocages relationnels et émotionnels. Donc je pense que ça, c'est quand même une sacrée différence avec les approches traditionnelles, je dirais, de ce type de problème. Mais d'un mot par rapport à ces logiques, comment ça peut se passer par rapport au burn-out? Est-ce que tout type de logique, est-ce qu'on peut arriver au burn-out via tout type de Oui, logique ou pas? oui, oui, tout à fait. Je veux dire, si par exemple, on se trouve, quelqu'un se trouve en entreprise et a plutôt tendance à éviter, par exemple, les conflits. Euh, voilà, on a cette tendance. Bon, il y a, bien entendu, on sait bien que les comportements n'est pas uniquement rationnels, que la plupart de nos conduites sont irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles sont en fait dirigées par nos émotions aussi. Donc, imaginons que la personne qui lui paraisse de plus en plus excessive de la part de ses supérieurs, par exemple, et si là, bon, ça nécessiterait probablement une régulation, c'est-à-dire que la personne devra aller trouver les supérieurs en disant, écoutez, là, je suis dépassé, etc. Il faudrait qu'on trouve une autre solution. Si la personne a plutôt tendance à éviter, donc elle va avoir peur, vous voyez, donc ça c'est l'aspect émotionnel, peur de réclamer, je dirais, des conditions de travail qui lui conviendraient mieux, et donc va commencer à tout prendre sur elle-même, finir par être complètement envahie par le travail à faire. Et donc, en général, ces personnes vont avoir progressivement le travail qui va envahir tout leur espace, leur famille va passer au second plan, etc. Donc, il y aura des conséquences puisque la famille va se plaindre aussi, va rajouter de la pression. Mais il faut que tu ailles trouver tes supérieurs pour dire que c'est plus possible comme ça. Mais comme la personne est bloquée affectivement, eh bien, elle est juste incapable de faire ce qu'on lui demande de faire. Donc, comme elle est incapable, bah, elle essaye de plus en plus de prendre sur elle jusqu'au moment où ça devient excessif et où elle craque. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, un burn-out qui vient suite à une conduite, à des conduites répétées vitement. Vous voyez, c'est les personnes qui n'arrivent pas à dire non, c'est les personnes qui ont peur du conflit, c'est les personnes qui donc finalement finissent par devoir tout faire elles-mêmes et être complètement dépassées. Maintenant, il y a d'autres personnes qui, elles, quand elles sont dans une situation difficile, essayent de tout contrôler, toutes les données de la situation. Et là, c'est des gens qui finalement finissent par être occupés à essayer de tenir compte de toutes les possibilités, d'anticiper tout ce qui pourrait arriver. Et ce contrôle, bien entendu, plus ils essayent de contrôler, plus elles se rendent compte que le contrôle total est impossible. Donc, elles finissent par être de plus en plus angoissées à l'idée qu'il faut absolument contrôler toutes ces données-là, mais je n'y arrive pas. C'est des personnes qui ont du mal à déléguer, par exemple, donc ils prennent tout sur elles tout le temps.
en fait, et qui se retrouvent avec une aussi de travail excessif, mais qui est plus lié, je dirais, à leur envie de contrôler qu'au travail effectif, je dirais. Et la troisième grande façon d'arriver au burn-out, c'est aussi, ça peut arriver par exemple suite à, je sais pas, un arrêt brutal d'un projet pour lequel on avait beaucoup investi, par exemple. C'est des gens qui petit à petit développent une espèce de croyance que, voilà, certaines ont parfois, hein, ça peut être très vague, on cherche à m'évincer de l'entreprise, etc. Et qui vont commencer, tellement elles sont obsédées par cette pensée, à essayer de vérifier que cette croyance donc, est bien réelle. Et finalement, en se comportant de façon à vérifier cette croyance, elles tentent ce qu'elles redoutent le plus. Donc voilà, on peut aussi se retrouver avec des personnes qui, du coup, ont l'impression d'être menacées par tout le monde. Ça, c'est quand elles craignent ou elles ont une croyance qui concerne ce que d'autres peuvent leur faire. Mais il y a aussi un autre type de croyance, qui est les croyances à propos de soi-même, des gens qui doutent de leur capacité, qui doutent de leurs compétences. Je suis une espèce de syndrome de l'imposteur, par exemple, vous savez, qui est assez répandu dans le milieu d'entreprise. Et là, elles finissent par douter de leurs compétences et devoir donc à tout prix essayer d'en faire de plus en plus, de plus en plus pour satisfaire leurs employeurs. Donc ça aussi, bien entendu, quand on le voit, quand ces processus sont répétitifs et constants, à la fin, ça devient complètement envahissant et le résultat est le même dans les trois cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la perception de la situation est tellement douloureuse pour eux qu'ils craquent, ils n'en peuvent plus et ils ne trouvent plus de solution. Voilà. Voilà en gros comment, à partir de ces trois types de logique, on peut se retrouver avec plus ou moins les mêmes symptômes, des symptômes qu'on appelle les symptômes du burn-out, donc du syndrome d'épuisement professionnel. Donc, okay, merci. le thérapeute, dans ce cas-là, devra tenir compte. Vous voyez, donc, à partir des mêmes symptômes, il sera important de savoir quelle a été la logique des tentatives de solution du patient, je dirais, parce que la manière d'intervenir dépend justement de cette logique. Et on devra adapter les moyens thérapeutiques aux différentes logiques. Et alors, il y a une question de Christine qui a été à l'école du paradoxe, qui connaît donc bien l'école de Palo Alto, qui demande est-ce que parfois on retrouve deux voire trois de ces logiques simultanément ou successivement ou simultanément? Oui, on peut effectivement, c'est une question déjà qui montre quand même que la personne qui l'a posée connaît déjà bien l'approche, effectivement. Oui, on peut, parce que vous voyez par exemple un évitement relationnel. Imagine une personne ait peur donc d'affronter disons, ses supérieurs ou ses collègues même. Eh bien donc elle va éviter, elle va se retrouver seule, entendu, seule à devoir gérer et à contrôler beaucoup de choses. Donc on peut avoir effectivement un évitement relationnel qui est suivi d'un contrôle mental pour essayer de trouver une solution seule à ce problème qui mériterait, qui si la personne avait été en contact avec les autres, aurait peut-être permis de trouver une solution. Donc on peut effectivement avoir un deuxième type de tentative de solution de contrôle, donc après un évitement. Et comme la personne va d'échec en échec, puisqu'elle se met dans une situation impossible à gérer, en fait, elle peut aussi progressivement développer la croyance qu'elle est compétente. Et donc, on peut avoir arrivé un troisième type de logique de tentative, de cette logique de validation de croyance après. Donc oui, effectivement, c'est très juste. On peut avoir parfois un mélange de deux, voire trois logiques pour la même personne. Donc c'est là que c'est intéressant parce que, bien sûr, tous les cas sont particuliers et il est important de bien comprendre le mode de fonctionnement du problème pour le patient qui est en face de nous. Et là, donc, ça donne, je dirais, le mélange de ces différentes logiques fait émerger des formes différentes de burn-out. Des formes différentes de burn-out qui vont donner, du coup, au thérapeute la possibilité de construire une forme adaptée au cas précis pour le traitement.